Mon père a oublié d'acheter un cadeau pour ma fille de 4 ans à Noël. Il a dit qu'elle ne le méritait pas, après son comportement. Tous les autres enfants ont reçu des cadeaux, y compris un chien. J'ai pris sa veste, et nous sommes partis. À 21h20, ce père égoïste m'a envoyé un texto, n'oublie pas le paiement des factures. Je n'ai pas discuté. Je ne comprends tout simplement pas comment on peut être aussi égoïste à leur âge. On pourrait penser qu'à l'approche de la retraite, on aurait déjà compris quel genre de personne on veut être. Mais ce Noël me l'a rendu très clair, certaines personnes n'y arrivent jamais. Nous sommes arrivés chez mes parents la veille de Noël, juste après 17h. L'allée était pleine de voitures. La musique s'échappait des fenêtres, et de l'extérieur, cela ressemblait à une soirée de fête normale et chaleureuse. À l'intérieur, c'était comme dans une publicité. Les enfants de ma sœur étaient déjà en train de déballer une montagne de cadeaux. Il y avait de nouvelles tablettes, des jeux vidéo, des écouteurs Bluetooth, et même un minuscule chiot avec un ruban rouge. Je ne plaisante pas. Ils ont vraiment eu un chien. Mon beau-frère l'avait fait attendre dans une caisse dans le garage, comme une surprise. Tout le monde applaudissait, riait, et filmait avec son téléphone, comme dans un film de Noël à l'eau de rose. J'avais Savannah dans mes bras. Elle a 4 ans. Elle tenait ce dessin sur lequel elle travaillait depuis des jours. Elle adore dessiner en ce moment, des bonshommes allumettes, beaucoup de couleurs, des petits cœurs flottants au-dessus de la tête de tout le monde. Celui-ci était un dessin de Noël, de toute la famille autour d'un sapin, avec les mots heureux ensemble griffonnés en haut. C'était doux. C'était simple. C'était quelque chose dont une enfant de 4 ans serait fière. Elle l'a donné à mon père dès notre arrivée. Il l'a regardé pendant peut-être 2 secondes, a marmonné quelque chose comme un merci, et s'est éloigné pour se resservir à boire. Ma mère a juste souri, de ce sourire crispé qu'elle utilise quand elle fait semblant d'être chaleureuse. Savannah a semblé confuse un instant, puis s'est laissée distraire en regardant ses cousins déchirer les emballages. J'ai pensé qu'ils étaient juste occupés, que ses cadeaux étaient peut-être dans une autre pièce. Je lui ai même dit tout bas que le Père Noël avait peut-être gardé les siens pour la fin. Mais ensuite, l'ouverture des cadeaux a commencé. Un par un, les noms ont été appelés. Les enfants de ma sœur, l'un après l'autre. Ma sœur elle-même a eu un nouveau sac à main. Mon beau-frère, une montre connectée coûteuse. Même ma mère et mon père se sont échangés des cadeaux. Le chien a eu un os emballé dans du papier brillant. Savannah? Rien. Pas de nom appelé, pas de boîte, pas de chaussettes de Noël. Elle est restée assise tout le temps, les mains sur les genoux, souriant comme si elle pensait encore que quelque chose allait arriver. J'ai attendu, m'attendant à ce que quelqu'un dise « Oh, attendez, on en a oublié un », ou peut-être qu'il gardait le meilleur pour la fin, mais ce n'est tout simplement pas arrivé. Tout le monde est passé à autre chose. La nourriture est arrivée. Les gens ont commencé à parler du dîner. J'ai demandé discrètement s'ils avaient quelque chose pour Savannah. Ma mère a regardé mon père. Il a dit, devant tout le monde, elle ne l'a pas mérité. Pas après son comportement de la dernière fois. Il parlait d'une crise qu'elle avait faite il y a 2 semaines lors d'une visite. Elle avait manqué sa sieste, avait été surstimulée, et avait pleuré. C'était suffisant pour qu'il décide qu'elle ne méritait pas Noël. Personne n'a réagi. Personne n'a rien dit. Ma sœur a regardé son téléphone. Ma mère a pris un plateau de biscuits. Ma nièce est passée en courant, riant, avec un nouveau casque de réalité virtuelle sur le visage. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis approché, j'ai attrapé la veste de Savannah, et je lui ai dit que nous partions. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste demandé si le Père Noël avait peut-être laissé ses cadeaux à la maison. Dans la voiture, j'ai gardé mon sang-froid pour elle. Je lui ai dit que le Père Noël n'était probablement pas encore passé chez papy et mamie, qu'il gardait peut-être quelque chose de spécial pour plus tard. Mais en arrivant à la maison, j'ai ouvert le coffre et je suis restée assise 1 seconde, à respirer. Je n'arrêtais pas de la voir, assise sur le tapis, les mains vides, pendant que tous les autres déchiraient leurs cadeaux, au milieu des rubans, des piles et des rires. Puis mon téléphone a vibré. Il était 21h20. N'oublie pas le paiement des factures, de mon père, le même homme qui venait de laisser ma fille passer Noël sans rien, alors que le chien de la famille avait eu un jouet qui couine dans sa chaussette. Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien dit. Mais je me suis fait une promesse silencieuse cette nuit-là. Je n'allais plus jouer à ce jeu.
Et la prochaine fois qu'il aurait besoin de quelque chose, j'allais dire non. Le lendemain matin, j'entendais encore la voix de Savannah dans ma tête. Peut-être que le Père Noël les a laissés à la maison. Elle n'avait aucune idée. Aucune idée que ses grands-parents avaient fait le choix conscient de ne lui donner absolument rien. Pas même une chaussette, pas un chocolat, rien. Et elle leur accordait encore le bénéfice du doute. Je me suis levé tôt et j'ai sorti la réserve que j'avais cachée dans le placard de la chambre d'amis, il y a des semaines. Des cadeaux que j'avais initialement prévu de lui donner le matin de Noël, chez mes parents. Je les avais emballés dans du papier rouge et argent, avec un mot manuscrit sur chaque étiquette de la part du Père Noël. Il y avait des crayons de couleur, des puzzles, 2 livres d'images, une veste d'hiver avec des flocons de neige scintillants, et un ensemble de marionnettes d'animaux qu'elle avait montré du doigt lors d'une visite à Target. Je n'en ai pas trop fait, juste assez pour qu'elle sente que quelqu'un, quelque part, s'était souvenu d'elle. Quand elle a vu les cadeaux sous notre petit sapin, elle a eu un hoquet si fort que j'ai cru qu'elle allait pleurer. Je lui ai dit que le Père Noël avait dû les déposer tard dans la nuit, peut-être pendant qu'elle dormait. Elle a hoché la tête, comme si cela avait un sens parfait. Ce genre de croyance, où tout est encore possible, est quelque chose que je ne veux jamais que quiconque lui enlève. Vers 10 heures, mon téléphone a vibré. Je n'ai même pas eu besoin de regarder. Je savais que c'était lui. Bien sûr, c'était mon père. Peux-tu passer m'aider à réparer la porte de la cabane? Elle a été arrachée par le vent cette nuit. J'ai fixé le message un moment. Ça ne m'a pas mise en colère, juste fatigué. La cabane faisait partie de la 2e maison. Ma maison, où ils vivaient sans payer de loyer depuis 3 ans. C'était une location avant, mais quand leur propre maison a commencé à tomber en ruine, je suis intervenu, car je ne voulais pas qu'ils soient stressés ou sans abri. Je leur ai donné une clé, je leur ai dit que c'était à eux aussi longtemps qu'ils en auraient besoin. Mais apparemment, ce genre de générosité ne vient avec aucune garantie de décence humaine de base. J'ai répondu par texto, je ne peux pas aujourd'hui. Il a répondu presque instantanément. Ça ne prendra pas longtemps. Puis un deuxième texto, 10 minutes plus tard. S'il te plaît? Il ne m'avait jamais dit s'il te plaît dans un texto. C'était nouveau. J'ai fixé le message, puis j'ai retapé. Pas aujourd'hui. Pas de point d'exclamation. Pas de désolé, juste plat. Juste final. Pour une fois, je n'ai pas ressenti le besoin d'arrondir les angles. Quelques minutes plus tard, un autre texto est arrivé. Cette fois, de ma mère. Es-tu en colère? Je n'ai pas répondu. Je savais qu'elle ne se souciait pas de savoir si j'étais en colère. Elle voulait juste évaluer l'ampleur des ennuis dans lesquels il se trouvait, combien de temps je comptais leur en vouloir. Puis le téléphone a de nouveau sonné. Lui. J'ai laissé la messagerie vocale se déclencher. Puis il a sonné à nouveau. J'ai finalement décroché. Il a dit qu'il était dehors, dans le froid, à essayer de maintenir la porte de la cabane en place, et que cela ne prendrait que 20 minutes si je passais. Il a même ajouté que le vent pourrait ruiner tout le cadre si ce n'était pas réparé bientôt. J'ai dit non. Il a fait une pause, puis a ri, comme si je venais de faire une mauvaise blague. Pas un vrai rire, plutôt ce ricanement qu'il fait quand il pense que quelqu'un est trop émotif. Il a dit, sérieusement? J'ai dit, oui, sérieusement. Puis il a raccroché. Pas de dispute, pas de cri. Il a juste raccroché, comme si je ne valais même pas un au revoir. J'ai regardé mon téléphone une seconde. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais tout laissé tomber pour les aider. Toutes les fois où j'avais changé mes plans, dit oui, été présente, payé pour quelque chose, gardé le silence. J'ai réalisé que c'était la première fois que je lui disais non. Pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que je ne voulais pas. Le reste de la journée a été calme. Savannah a joué avec ses cadeaux et a inventé toute une histoire sur la façon dont le Père Noël avait oublié de s'arrêter chez papy et mamie, mais qu'il s'en était souvenu plus tard et était venu chez nous. Elle a construit une petite scène avec les coussins du canapé et a joué toute l'histoire avec ses marionnettes. Je la regardais simplement, et je souriais. Puis, vers midi le lendemain, j'ai vu sa voiture passer lentement devant notre maison. Puis de nouveau, 20 minutes plus tard. Je savais ce qui allait arriver. Il s'est présenté sur le porche vers 13 heures. Pas d'appel, pas d'avertissement, juste là, debout, comme si de rien n'était. Mais il n'a pas demandé à entrer. Il ne m'a même pas regardé.
Il a regardé droit derrière moi et a demandé si Savannah était à la maison. Et c'est là que j'ai su qu'il n'était pas venu pour s'excuser. Il était venu pour autre chose. On a frappé à la porte juste après le déjeuner le lendemain. Je n'attendais personne. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vu, debout, les mains dans les poches, comme si c'était un jour comme un autre. Il n'avait pas appelé, pas envoyé de texto, il s'était juste pointé. J'ai ouvert la porte, mais seulement un peu. Juste assez pour qu'il sache que je l'avais vu, et que je n'avais pas l'intention d'être poli. Il n'a pas demandé comment nous allions. Il ne s'est pas excusé. Il n'a même pas fait semblant. Il a juste demandé si Savannah était là. J'ai demandé pourquoi. Il a dit qu'il voulait juste lui parler. Que ça ne prendrait pas longtemps. Qu'elle avait besoin d'entendre quelque chose de sa part. J'ai dit non. Il a dit, allez, Sheila. Ce n'est pas grave. Non. Encore. Il a fait un pas en avant. Je n'ai pas bougé, j'ai juste tenu la porte exactement où elle était. Il a de nouveau regardé derrière moi et a dit son nom, comme s'il pensait qu'elle viendrait en courant. Et pour une raison quelconque, peut-être par habitude, peut-être parce que je voulais croire qu'il était venu pour arranger les choses, je l'ai appelée. Elle est venue à l'entrée, toujours dans son pyjama de Noël, tenant une de ses nouvelles marionnettes. Quand elle l'a vue, son visage s'est illuminé. Elle a fait un signe de la main et a dit bonjour, et ça m'a brisé le cœur de voir à quel point il était facile pour elle d'oublier tout ce qu'il n'avait pas fait pour elle. Elle lui a dit que le Père Noël était venu tard, mais qu'il avait apporté ses cadeaux chez nous. Elle lui a dit qu'elle avait eu des crayons, des livres, et sa veste préférée avec des flocons de neige. Elle a même proposé de lui montrer le fort que nous avions construit avec les coussins du canapé. Il s'est un peu accroupi et a souri. Pas gentiment, pas chaleureusement, juste ce léger sourire en coin. Puis il a dit, tu sais pourquoi le Père Noël ne t'a rien apporté chez papy et mamie, n'est-ce pas? Elle s'est arrêtée. Parce que tu as été méchante. C'est pour ça que le Père Noël ignore les enfants méchants. Tout le monde le sait. J'ai vu le sourire quitter son visage. Ses mains sont tombées le long de son corps. Elle n'a pas dit un mot. Il a ajouté, peut-être que l'année prochaine, si tu te comportes bien, tu auras quelque chose, mais pas cette année. Et puis il m'a regardé, comme s'il venait de donner une leçon de vie, comme s'il était fier de lui. Savannah s'est retournée et est rentrée à l'intérieur. La marionnette est tombée derrière elle. Je n'ai rien dit, je suis juste resté là, à le fixer. Puis je lui ai dit de partir. Il a semblé surpris, comme s'il pensait avoir fait quelque chose de noble. Il a dit, Sheila, ne réagis pas de manière excessive. Elle a besoin de s'endurcir. Le monde ne va pas, je l'ai interrompu. Je lui ai dit de ne pas revenir, de ne pas appeler, de ne pas envoyer de texto. Je lui ai dit que ce n'était pas temporaire. Que quelle que soit l'idée qu'il se faisait de notre relation, c'était terminé. Je lui ai dit que je me fichais de ce dont il avait besoin, de ce qui était cassé, de ce qui tombait en ruine. C'en était fini de lui, ici. Il a secoué la tête et a marmonné, cette fille va devenir une mauviette. J'ai fermé la porte. Savannah était assise près du canapé, la marionnette sur ses genoux, sans jouer. Juste silencieuse. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a dit, je crois que le Père Noël m'a oublié parce que j'ai été méchante. Il a fallu toute ma force pour ne pas m'effondrer sur le champ. Je lui ai dit que le Père Noël avait bien laissé ses cadeaux chez papy et mamie, mais qu'ils avaient oublié de les lui donner. Qu'ils avaient fait une erreur. Que le Père Noël avait en fait apporté quelque chose de la part de tout le monde, même de papy, et que peut-être qu'ils arriveraient bientôt chez nous. Elle a levé les yeux, pleine d'espoir. Vraiment? Oui, ai-je dit. Vraiment. Cette nuit-là, j'ai traversé la ville, j'ai acheté quelques jouets de plus, un cache-oreille à paillettes, une boule à neige avec une ballerine à l'intérieur, des chaussettes avec des chats de dessin animé. Je les ai emballés à minuit, j'ai étiqueté les cadeaux d'une écriture désordonnée de la part du Père Noël, de mamie et de papy. Le lendemain matin, ils attendaient sur le pas de la porte quand elle s'est réveillée. Elle a crié, pas un cri de tristesse, mais un cri de joie, un cri aigu et strident. Elle n'arrêtait pas de crier, il s'est souvenu de moi. Papy s'est souvenu de moi. Je lui ai dit que j'étais fier d'elle, qu'elle était une bonne fille, une super fille, et que parfois les adultes font des erreurs, mais que le Père Noël voit toujours tout.
Elle n'a pas arrêté de sourire de toute la journée. Mais moi, je ne souriais pas, loin de là. Parce que plus je la regardais danser dans le salon avec ses chaussettes ridicules, plus je réalisais quelque chose que je ne m'étais jamais avoué. Il ne l'avait pas seulement oublié. Il ne m'avait pas oublié non plus. Il ne nous avait jamais vus, tout simplement. Et je possédais cette maison, celle dans laquelle il vivait. Je la leur avais donnée par gentillesse, par culpabilité, par un reste de devoir filial, et ils l'utilisaient comme s'ils l'avaient mérité. Cet après-midi-là, je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à cette maison, et j'ai frappé à la porte. Ma mère a ouvert, l'air confus. Mon père était assis sur le canapé, à regarder la télévision, comme si de rien n'était. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit 2 mots, faites vos valises. Dès l'instant où je l'ai dit, ma mère s'est figée dans le couloir, comme si elle avait mal entendu. Je suis resté là, sans scier. Faites vos valises. Elle continuait de me regarder comme si je parlais une autre langue. Mon père n'a même pas baissé le volume de la télé, il m'a juste jeté un demi-regard, comme si j'étais encore en train de faire mon drame, et qu'il n'avait pas l'énergie pour ça. C'est ce qui m'a toujours frappé chez lui. Il agissait comme s'il était au-dessus de tout, même de ses propres actions. J'ai fait un pas de plus à l'intérieur, dépassant le vieux porte-manteau que j'avais acheté quand j'avais 26 ans, assez naïf pour croire qu'acheter des meubles à ses parents les ferait vous aimer davantage. Ma voix était stable quand je l'ai répété. 3 jours. Je veux cette maison vide. Les clés sur le comptoir. Rien ne doit rester. Pas de lampe, pas de serviette, pas de carte d'anniversaire passive-agressive d'il y a des années, fourrée dans les tiroirs. Rien. Mon père n'a pas bougé. Ma mère m'a suivi dans la cuisine, chuchotant comme si c'était important. Elle a demandé ce qui n'allait pas, étais-je toujours contrarié par le malentendu avec le cadeau? C'est ainsi qu'elle l'appelait. Un malentendu. Pas de la cruauté, pas de l'humiliation, pas un préjudice émotionnel, juste un tout petit quiproquo. Elle a demandé, tu vas vraiment mettre tes parents à la porte pour un jouet? C'est là que j'ai réalisé à quel point ils étaient déconnectés. Je lui ai dit que ce n'était pas à propos d'un jouet. C'était à propos de la façon dont ils avaient traité Savannah comme si elle n'était rien. Comment ils s'étaient démenés pour l'exclure, pour s'assurer qu'elle le voie. Et comment mon père s'était tenu sur mon porche, l'avait regardée en face, et lui avait dit qu'elle était trop méchante pour mériter l'amour. Je lui ai rappelé que j'avais acheté cette maison, qu'ils vivaient ici parce que je leur avais donné le choix quand leur propre maison était devenue inhabitable. Sans loyer, sans condition. Et ça, c'était la façon dont ils l'utilisaient. Elle a commencé à pleurer. Elle pleurait toujours quand la logique la mettait au pied du mur. Puis, au beau milieu de tout ça, la porte d'entrée s'est ouverte. Ma sœur est entrée avec 2 sacs de courses, comme si c'était un mardi normal. Elle s'est arrêtée net en me voyant, puis a levé les yeux au ciel si fort que j'ai presque pu l'entendre. Laisse-moi deviner, encore un drame. Je ne l'avais pas vue depuis la veille de Noël. Je n'avais rien à lui dire. Elle n'avait même pas regardé Savannah ce soir-là. Elle avait juste chuchoté quelque chose à son mari Eric quand nous étions partis. Je lui ai dit la même chose qu'à eux. 3 jours. Vous devez tous être partis. Elle a eu ce rire sarcastique et a dit, tu n'es pas sérieuse. Tu es vraiment en train de mettre ta propre famille à la porte, pourquoi? La crise d'une enfant de 4 ans. J'ai dit, non. Je les mets à la porte pour des années d'insultes, de commentaires désobligeants, de faveurs rendues avec de la manipulation, de silence quand ça comptait, et de cruauté enrobée d'excuses. Savannah n'a été que la dernière ligne à ne pas franchir. Ils l'ont franchie. Puis ma sœur l'a lâchée. La chose qui semblait attendre depuis des années d'être dite. Tu as toujours été jalouse, depuis que papa m'a appelé sa préférée. Tu ne l'as jamais supporté. Ma mère a tressailli. Mon père n'a pas dit un mot. Et ma sœur n'a même pas réalisé qu'elle avait dit quelque chose d'horrible. Elle pensait juste être honnête. J'ai dit, merci de confirmer ce que j'ai toujours su. Elle a dit, tu le regretteras. J'ai dit, peut-être. Mais vous serez parti d'ici vendredi. Puis je suis parti. Cette nuit-là, j'ai reçu une série de textos. Un de ma mère, essayant de me faire culpabiliser. Un de mon père qui disait juste, très mature. Et 3 d'affilée de ma sœur, qui commençaient par des insultes et se terminaient par des menaces d'avocats et de nos droits légaux en tant que locataire,
comme si je n'avais pas déjà parlé au mien. Le lendemain matin, je suis passé en voiture. Leur SUV était déjà à moitié chargé. Le mari de ma sœur traînait une caisse de rangement dans l'allée. Ma mère était sur le porche, pliant des couvertures, comme si elle pensait que si elle avait l'air assez occupée, je changerais d'avis. Le deuxième jour, je suis repassé. Les stores étaient fermés. Personne n'a fait de signe. Le troisième jour, ils étaient partis. La maison était silencieuse, impeccable, en fait. Ils avaient laissé les clés sous le paillasson, comme s'ils ne voulaient même pas dire au revoir. Je suis entré et je suis resté debout au milieu du salon, à regarder l'espace vide où se trouvaient leurs affaires. Où mon père s'asseyait et critiquait tout. Où ma mère tenait salon depuis la cuisine, prétendant être une sorte de matriarche bienveillante. Je pensais que je me sentirais libre, légère, comme si un poids s'était enfin levé. Au lieu de ça, c'était calme, anormalement calme. Et puis, juste après avoir posé les clés sur le comptoir et m'être retourné pour partir, on a frappé à la porte. J'ai cru qu'ils étaient peut-être revenus. Peut-être que ma sœur avait oublié quelque chose, ou que ma mère voulait avoir le dernier mot. Mais quand j'ai ouvert la porte, ce n'était aucun d'eux. Quand j'ai ouvert la porte, je m'attendais à des cris. Peut-être ma sœur encore, tout en aboiement et en arrogance, ou ma mère pleurant juste assez pour se faire passer pour la victime. J'étais prête pour ça. Mais ce n'était aucun d'eux. C'était tante Janice. Elle était là, dans un manteau d'hiver zippé jusqu'au menton, tenant un sac d'épicerie en papier brun d'une main, et un grand tupperware bleu de l'autre. Aucune expression, juste un regard direct, comme si elle avait réfléchi à cette visite depuis un moment et avait finalement décidé de la faire. J'ai reculé sans rien dire. Elle est entrée, calme comme toujours, comme si elle était venue hier. Elle a posé le tupperware sur le comptoir de la cuisine, puis m'a regardé. Elle a dit, j'ai tout vu. Puis elle a ajouté doucement, j'étais là. Je ne pensais pas que quiconque l'avait remarqué. Moi, non. La veille de Noël, j'avais à peine enregistré sa venue. Je me souvenais d'un vague signe de la main et du fait qu'elle avait déposé des biscuits avant de repartir. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était restée assez longtemps pour voir toute la scène se dérouler. Elle m'a dit qu'elle se tenait dans le couloir pendant l'échange de cadeaux, à moitié cachée derrière le porte-manteau, en essayant de récupérer ses gants dans le placard quand tout a commencé. Elle a vu Savannah tendre le dessin à mon père. L'a vu le plier en deux et agir comme si cela n'avait aucune importance. A vu la façon dont Savannah attendait un cadeau qui n'est jamais venu. Et elle m'a vu partir avec elle. Elle n'a rien dit à ce moment-là parce que, selon ses propres mots, ce n'était pas mon combat. Puis elle a fait une pause, m'a regardé comme si elle portait le poids de tout ça depuis 2 semaines. Et maintenant, j'aurais aimé en faire le mien. Elle a ouvert le sac et en a sorti 2 boîtes emballées. L'une avec du papier doré brillant et un ruban argenté. L'autre, emballée dans du papier de bande dessinée avec un ruban en sucre d'orge. L'une disait, pour Savannah, de la part de tante Janice. L'autre disait, pour Sheila, de la part de quelqu'un qui sait que tu n'es pas la folle de l'histoire. Elle a souri quand j'ai lu l'étiquette. Puis elle a demandé si elle pouvait s'asseoir un moment. J'ai hoché la tête et nous ai préparé du thé, pendant que Savannah jetait un coup d'œil depuis le couloir, puis a couru serrer Janice dans ses bras comme si elle avait su qu'elle viendrait. Nous nous sommes assises sur le porche, enveloppés dans de vieilles couvertures, tandis que le soleil déclinait derrière la clôture du voisin. Elle m'en a dit plus que ce que j'étais prête à entendre, honnêtement. Elle a dit que mon père parlait de Savannah depuis des mois, pas seulement 1 ou 2 fois, mais de manière répétée. Qu'elle était trop dramatique, trop bruyante, trop en demande. Qu'il voulait s'assurer qu'elle ne finisse pas comme sa mère. J'ai ri un peu parce que, bien sûr, ça revenait toujours à moi. Elle a dit que ma mère ne l'arrêtait pas. Que ma sœur riait à chaque fois. Et que personne ne me l'avait dit. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a regardé le jardin et a dit, honnêtement? Parce que tout le monde a peur de ton père. Même maintenant. C'était étrange d'entendre ça. Que l'homme qui bougeait à peine de son fauteuil, qui n'avait pas travaillé depuis une décennie, qui prétendait toujours être le plus intelligent de la pièce, était en quelque sorte toujours craint. Et peut-être que c'était une partie du problème. Peut-être avions-nous tous été entraînés à marcher sur des œufs autour de lui. Mais je ne ferai plus ça. Avant de partir, Janice a donné son cadeau à Savannah et lui a dit que c'était de la part de l'équipe de secours du Père Noël.
Elle s'est penchée et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Savannah a ri et l'a serré si fort dans ses bras que Janice a légèrement vacillé. Puis elle m'a embrassé sur la joue et a dit, « Tu as fait ce qu'il fallait, ma petite. Même si tu n'en as pas encore l'impression. » Quand elle est partie, je me suis assise dans le salon, dans un silence qu'on ne peut acheter. Savannah s'est endormie sur le canapé, la boîte dorée encore à moitié emballée sur ses genoux. Je suis resté là, à écouter le calme, et pendant un instant, je me suis laissé croire que c'était fini. Plus de culpabilité, plus de manipulation, plus de gaslighting. Puis, alors que je nettoyais les tasses sur le porche, je l'ai vu. Mon père, debout dans l'allée, sans voiture, sans manteau, juste là, les mains dans les poches, fixant la maison comme s'il avait quelque chose à prouver. Je ne suis pas sorti tout de suite. Je l'ai observé quelques minutes à travers les stores. Et quand j'ai ouvert la porte, je n'ai pas demandé ce qu'il voulait. Je le savais déjà. Il ne s'est pas approché, il est juste resté dans l'allée, les mains fourrées dans les poches de ce vieux pull gris qu'il portait toujours quand il voulait que les gens le croient inoffensif. Pas de veste, pas de sac, juste lui. Comme si se présenter les mains vides rendait plus facile de prétendre que les 2 dernières semaines n'avaient pas eu lieu. J'ai ouvert la porte mais je ne suis pas sorti, je me suis juste appuyé contre le cadre et j'ai attendu. Il est resté là, 1 minute entière, sans parler, puis a finalement dit, « Je me suis dit que tu te serais calmé, maintenant. » Je n'ai pas répondu. Le vent soufflait entre nous, dur et tranchant. Il a à peine cligné des yeux. Il a fait un pas en avant, peut-être 2, et s'est de nouveau arrêté. « Je suis là pour parler, » a-t-il dit, comme si nous étions des égaux se rencontrant à mi-chemin sur un désaccord, et non un père qui avait délibérément humilié une enfant. Il n'allait toujours pas s'excuser. Je l'ai vu sur son visage. Il était là pour gérer les choses, pour tirer les ficelles comme il l'avait toujours fait, tordant les mots, réécrivant les faits jusqu'à ce que je sois, d'une manière ou d'une autre, celle qui était trop émotive. Il a commencé par la maison, a dit qu'il en avait bien pris soin, qu'il avait passé du temps à l'entretenir, qu'il n'était pas juste de tout jeter par-dessus bord pour un seul incident. Il n'a même jamais prononcé le nom de Savannah. Je lui ai rappelé que la maison était à moi, que personne n'avait rien construit ensemble. Je leur avais donné les clés par générosité, et ils avaient utilisé cela comme un levier jusqu'à ce qu'ils ne le puissent plus. Ils ne voulaient toujours pas s'arrêter. Tu vas vraiment détruire la famille pour la crise d'une enfant de 4 ans. C'est là que je l'ai dit. Elle n'a pas fait de crise. Elle a eu des émotions, et tu l'as punie pour ça. Il a ricané. Elle a 4 ans, Sheila. Elle ne s'en souviendra même pas. Je suis sorti alors, finalement, juste assez loin pour le regarder dans les yeux. Elle se souviendra de s'être sentie indésirable. Et moi, je me souviendrai de tout. Cela l'a arrêté 1 seconde. Sa bouche s'est ouverte comme s'il allait argumenter, mais rien n'est sorti. Puis il a essayé de pivoter. Le problème, c'est toi. Ça a toujours été toi. Tu es toujours amère. Je n'ai jamais. Je l'ai interrompu. Tu as fait pleurer ma fille sans raison. Tu t'es tenu devant elle et tu lui as dit qu'elle était trop méchante pour être aimée. Tu as brûlé son dessin. Tu as invité chaque personne à célébrer Noël autour d'elle comme si elle n'était même pas là. Puis tu es revenu pour finir le travail sur mon porche. Il a cligné des yeux, a baissé le regard 1 seconde comme s'il avait besoin de se ressaisir. Puis il a dit, « Tu as toujours été dramatique. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas ?» Je lui ai dit la vérité. Je ne voulais pas ça. Je voulais un père. Je voulais une mère. Je voulais une sœur qui ne lance pas de pique et qui ne se cache pas derrière le mot famille quand tout s'effondre. Je voulais quelqu'un pour protéger Savannah quand je ne le pouvais pas. Quelqu'un pour s'asseoir à côté d'elle le matin de Noël et dire, « Tu comptes. » J'ai eu le silence. Et puis je l'ai dit. Tu n'es pas le bienvenu ici. Ni maintenant. Ni plus jamais. Il a ouvert la bouche comme s'il avait encore quelque chose d'intelligent à dire, mais je crois qu'il a vu sur mon visage que j'en avais fini de jouer. Il n'y avait plus une seule porte ouverte. Pas d'échappatoire, pas de culpabilité sur laquelle il pouvait jouer. Il s'est retourné et s'est éloigné. Pas de mots, pas de combat, juste une marche silencieuse et têtue le long de l'allée, comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Puis je suis rentré, j'ai verrouillé la porte, et je me suis assise par terre à côté. Je n'ai pas pleuré.
Je ne me sentais pas fier non plus. Je me sentais juste. Fini. Plus tard dans la soirée, Savannah s'est blottie sur mes genoux avec une des petites boules à neige que Janice lui avait données. Nous l'avons secouée ensemble, avons regardé les paillettes tomber, et elle a dit, « Le Père Noël savait que j'étais gentille, n'est-ce pas ?» J'ai dit, « Il l'a toujours su, et moi aussi. » Cette nuit-là, j'ai posté un court message en ligne. Rien de dramatique, juste un remerciement discret aux personnes qui avaient fait preuve de gentillesse quand nous en avions besoin. Un voisin a déposé un petit sac cadeau le lendemain, un ours polaire en peluche et un mot qui disait « Pour la fille qui méritait mieux ». D'autres ont suivi. Une des mamans de la maternelle a apporté des biscuits. Une autre a déposé une carte qui disait simplement « Nous avons vu ». Ma tante est revenue plus tard dans la semaine, cette fois avec un jeu de société et 2 parts de tarte. Nous avons joué à la table de la cuisine, Savannah insistant pour lire les instructions. Quand elle s'est endormie plus tard sur le canapé, Janice m'a regardé et a dit « Tu as brisé un cycle, Sheila. C'est plus grand que les gens ne le pensent. La maison est plus calme maintenant, pas seulement en termes de son, mais en esprit. »